Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Congolais face à la guerre dans l'Est du pays. Quelle attitude plutôt doit-on adopter pour en finir avec nos ennemis? Faut-il des armes ou continuer avec des négociations, avec la diplomatie? On a toujours dit que les guerres finissent toujours par des négociations. Alors pour en parler, j'ai invité pour vous ce soir un élite congolais. Il s'agit de monsieur Papi Bomassi qui a des idées, des solutions à proposer au gouvernement et puis au président de la République. Papi Bomassi, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Je vais bien, merci madame. C'est la toute première fois pour vous de passer dans cette émission et c'est la première fois pour vous de passer aussi sur un plateau télé pour parler. Je suis déjà passé sur le plateau déjà, hein? D'accord. Mais là, pour votre émission, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Merci. Ok, vous avez certainement des ambitions politiques, n'est-ce pas? Bien que vous êtes un élite congolais. Avant de poursuivre avec vous, laissez-moi d'abord donner cette information. Je viens d'avoir une information. L'agression du haut représentant de Moïse Katumbi dans la région du Grand Kivu, Salomon Escadela. Vous le savez, il a été agressé le jour même de son enrôlement par des personnes, par des inciviques. Et une enquête a été ouverte à Kindu. Et aujourd'hui, on nous apprend que les commanditaires, les présumés commanditaires de cette agression seraient entendus par la justice en ce moment même, c'est vendredi. Il s'agit de collaborateurs du gouverneur Afani, le gouverneur du Maniema, et son directeur de cabinet également. Ben voilà, on attend toujours la suite. On nous a également informé que les motos emportées ces jours-là par des inciviques ont été restituées et même Salomon Escadela a octroyé des motos, des nouvelles motos, à des motards, des gens qui ont perdu, des personnes qui ont perdu leur bien ces jours-là. Vous allez voir les images tout à l'heure. La complicité entre les motards de Kindu et Salomon Escadela n'est plus à démontrer. Pour leur faire honneur et étaler cette symbiose au grand jour, le conseiller spécial et politique du président Moïse Katumbi avait choisi de faire sur une moto la première partie de son parcours le jour de son enrôlement. Ces motards étaient également touchés par les événements malheureux de ce jour, car plusieurs de leurs motos avaient été dérobées par ces inciviques. Dieu merci, quelques-unes ont été retrouvées et la justice se chargera de les rendre à leurs propriétaires. Un de ces motards s'est distingué par son ouverture d'esprit et sa compréhension des événements. Même si sa moto a été retrouvée, la dynamique Salomon Kalonda pour le développement d'Escadé en sigle a décidé de lui en offrir une toute neuve pour lui permettre de devenir indépendant et se prendre lui-même en charge. Bandoko, bakaka yangu, baba bangu, honorable, kumambo nyana nitendea, sijui niseme nini. Nilisema tu maneno kidogo yenye sikuwazia kama naweza kumwatiria attention. Me nashangaa na makubwa yenye ananifanyia. Mimi sitasema mingi, na mshukuru tu tena zaidi. Na mimi nitakuwa nyuma ya Salomon Escadela. Sitaacha ensemble, nitakuwa pamoja na njo parole yangu. Nashukuru ananyuzia moto. C'est aussi ça un des objectifs de la dynamique Salomon Kalonda pour le développement. Permettre aux jeunes de se prendre utilement en charge pour éviter d'être instrumentalisés par des politiciens véreux. Je reviens pour parler avec mon invité. Il s'agit de Papi Bomassi, comme je venais de le présenter tout à l'heure. Papi Bomassi, d'abord cette question. Pouvez-vous brièvement nous parler de vous? Qui est Papi Bomassi? Et c'est quoi ce projet?
Question de vous faire connaître auprès de tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. Voilà. Oui, Papi Boumassi, c'est un Congolais de père et de mère. Pas grand-chose. Pourquoi cette précision de père et de mère? C'est comme, c'est devenu comme un slogan actuellement, de père et de mère. Bon, en fait, c'était pour préciser que je suis 100% congolais, fils du pays, né ici, grandi ici. J'ai fait mes études universitaires à l'université de Kinshasa. J'ai travaillé quelque part pendant un moment, mais là, aujourd'hui, je travaille pour personne. Je suis un entrepreneur et j'essaye de coudre ma vie moi-même. Voilà. Avec vous, nous allons parler du Congo, nous allons parler nation, hein, spécialement de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, des territoires sont toujours occupés par le M23. Voici plusieurs jours aujourd'hui. Mais comment les récupérer? Qu'il faut-il faire réellement? Comme je venais de le dire tantôt, est-ce qu'il faut faire la guerre ou bien il faut continuer avec la diplomatie ou bien vous avez d'autres propositions? Madame, vous savez, personnellement, je pense qu'il faut que nous puissions essayer de circonscrire cette guerre. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes sous la guerre. Aujourd'hui, disons, grâce au gouvernement actuel, ceux qui ne voulaient pas condamner ont condamné. Nous connaissons l'agresseur. Nous connaissons les gens qui commanditent la guerre. Mais ce qui nous manque, c'est seulement de notre côté, nous les Congolais. Qu'est-ce qui nous manque? Moi, je pense que nous manquons l'unité pour affronter cette guerre. Je prends l'exemple d'une famille. Dans la famille africaine, bien sûr, nous sommes Congolais. Nous avons deuil. Les gens doivent se réunir pour organiser ce deuil, n'est-ce pas? Oui. La guerre, c'est le deuil. Moi, je suis venu vers vous, si vous m'avez invité, mon idée est simple. Et que l'élite congolaise, l'homme politique congolais et tous les Congolais doivent se réunir. Oublions un peu ce qui nous diffère. Nous avons nos différends, bien sûr. Nous sommes de l'opposition, nous sommes du pouvoir, bien sûr. Mais là, il s'agit de la guerre, il s'agit de la mort. Et ça fait 20 ans, nous avons opté pour... plus de 20 ans d'ailleurs. Plus de 20 ans. Nous avons opté pour d'autres méthodes. Nous voyons que ça n'aboutit à rien. La guerre continue. Les gens continuent à mourir. La diplomatie. La diplomatie. Dernièrement, le chef de l'État était à Addis Abeba. Je peux dire qu'elle continue à payer. L'agresseur, le Rwanda et le M23. On a même demandé à Kagame des... Je suis d'accord avec vous sur ce plan-là, madame. La diplomatie continue à payer. Mais ça ne va pas arrêter la guerre. Ça ne va pas arrêter la guerre. Comment ça ne va pas arrêter la guerre? Je viens de dire tantôt que les guerres finissent toujours par la diplomatie. Oui, cette diplomatie avec la diplomatie et les négociations. Pourquoi, madame? Parce que nous devons faire un bloc. Ou bien parce qu'on n'a pas une armée forte, peut-être? Non, l'armée, ça vient. Pour que la diplomatie fonctionne, il faut que l'armée aussi soit forte. Oui, même l'armée. Si vous n'êtes pas unis, l'armée ne sera jamais unie. Donc nous devons être unis. Moi, mon problème, c'est au niveau de l'unité des Congolais. Oui. Je prends un exemple au hasard. Nous sommes, lorsqu'on a agressé Bunagana, un jeudi, j'ai suivi le parti de, je crois, l'honorable Mouzito, l'ex-premier ministre, qui devait organiser une marche contre cette agression. Les vendredis, c'est de Martin Fayulu. Les samedis, c'est une autre. Mais pourquoi la question? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Parce que la guerre, organiser une marche. Elle est pour tous les Congolais. Elle est en train de tuer les Congolais. Et pourquoi est-ce que nous ferons des marches séparément? C'est là la division. C'est là les problèmes. Parce que face à la guerre, on ne devait pas avoir une opposition et un pouvoir. Face à la guerre, nous devons être tous Congolais. Vous prêchez l'unité, mais... Mon problème, c'est... Oui, vous prêchez l'unité, Papi Boumassi, oui. Mais comment y parvenir dans un contexte politique plus tendu? Voilà, nous avons deux méthodes. La première, c'est celle-ci que je suis en train de faire. Et je voudrais bien, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées plus que moi. Nous pourrons peut-être écrire officiellement. Nous avons besoin que tous les politiciens se réunissent. Madame, tenez, Monsieur Mouzito, Monsieur Matata, Monsieur, tous les premiers ministres que vous connaissez qui sont passés sous le régime de Kabila,
M. Kabila, l'ex-président, qui est le sénateur à vie, tous, je dis bien tous, chacun d'eux a quelque chose à dire par rapport à cette guerre. Et si ces gens-là, avec le président Félix Tshisekedi, peuvent se réunir, je pense qu'il y aura quelque chose qui sortira de là et qui fera que cette guerre termine une fois pour toutes. Donc vous comptez déposer en quelque sorte un mémo à la présidence de la République. Le premier, c'est de rassembler tous les Congolais. Tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, même vous, madame. Il s'agit de la guerre contre les Congos. Pas contre les gens de l'opposition, pas contre les gens qui sont au pouvoir. Il s'agit de la guerre contre le Congo. Alors, toute personne qui se sent congolais dans son sang doit assister à cette réunion ou à cette conférence. Donc, vous dites que vous allez écrire au président de la République, donc vous allez déposer un mémo. Nous allons déposer un mémo et nous allons demander à tous les opposants. Et pourquoi l'avoir initié? Et justement pour parce que nous avons constaté que depuis tout ce temps, plus de 20 ans, nous sommes en train de faire face à une guerre que nous ne savons pas sortir victorieux. Alors il faut changer de fusil d'épaule. Et moi, par contre, je pense que c'est cette division à l'interne qui fait que nous ne puissions pas gagner. Donc vous sentez vraiment qu'il y a une division à l'interne. On n'est pas unis, il n'y a pas d'unité. Alors qui est censé faire le premier pas vers d'autres en vue d'obtenir l'unité nationale? Je vais vous surprendre, madame. Moi. Ah bon? Je fais déjà un pas. Et le président m'entend, peut-être le président va me regarder, et le premier ministre Matata peut me voir, le premier honorable Mouzito peut me voir, et je parle encore de l'honorable Sessanga, je parle du professeur Kalele, tous ces gens-là, on les suit tous les jours dans les émissions, on les voit comment ils défendent. Tout le monde a besoin de ces pays. Alors, pour moi, je me dis qu'il ne faut pas attendre que le président vienne vers nous. Entre nous, c'est lui le papa. Mais entre nous, il faut organiser un dialogue, il faut se mettre ensemble. Et vous êtes le premier, vous avez dit que vous avez fait le premier pas. Mais le mémo là que vous allez déposer, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez dire quoi au président de la République? Nous allons dire ce que nous sommes en train de dire maintenant. Parce que le président, c'est lui le chef, hein. C'est lui le papa. Oui. C'est à lui peut-être de faire le premier pas, d'unir tous les Congolais. Non, le président n'a pas besoin d'unir tous les Congolais parce qu'il est le papa de tous les Congolais. Maintenant, le président, nous soumettons un sujet chez le président pour lui dire, président, tu es notre président. Mais regarde, depuis que l'autre président était là, le président Kabila venait de quitter. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Est-ce que la guerre est finie? Nous pouvons changer notre président. Est-ce que la guerre va finir pour autant parce que nous avons changé de président? Au pouvoir, il va trouver la même guerre. S'il faille lui arriver au pouvoir, ça sera la même chose. Donc il faut... Je dois renchérir cette idée pour dire, lorsque vous remarquerez que à la fin du mandat du président Kabila, vous avez vu que Bounagan n'était pas entre les mains des ennemis. C'est pendant la période du président Tshisekedi que Bounagan a été récupéré. Donc, qui ne vous dit pas que l'autre président qui pourra venir après 2000, je ne sais pas quoi, Goma serait tombé. Mais nous sommes en train de regarder. Donc pour moi, oublions un peu politique. Restons un peu dans la logique des choses. Comme je vous ai dit, on est africains. Dans la famille, lorsqu'il y a deuil, les élites se réunissent pour organiser le deuil. Nous avons deuil. Tous les jours, le pays perd au moins 1-2 personnes. Tous les jours. C'est un deuil. Alors, nous voudrions bien que tous ces gens-là que j'ai cités, tous les premiers ministres, tous les gouverneurs, tous ces gens-là, chacun a un mot, peut-être pour sauver ce pays. Mais le fait de ne pas se rassembler tout autour d'une telle idée fait que nous puissions chacun, par ses efforts, peut-être le président a une bonne volonté pour tenir la guerre, mais il est seul. Et la dernière fois que je vous ai parlé en coulisses, hein, vous m'avez dit, même s'il faut imposer cette réconciliation, on doit l'imposer. Vous avez, vous avez utilisé un mot surprenant, imposer la réconciliation. Oui. Réconciliation entre qui et comment l'imposer? L'homme politique congolais, nous avons des personnes très intelligentes qui ont dirigé ce pays. Nous avons des gens qui sont encore là, aptes, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie pour diriger. Mais peut-être ils sont écartés pour X, Y soucis. Pourquoi nous disons nous devons imposer? Parce que je suis congolais, autant plus que ces Congolais qui meurent à l'Est.
qu'est-ce que moi j'ai de plus sur ce pays, puisque lui. Donc, tous ces gens de l'Est doivent se réunir tout autour de cette idée pour que nous puissions imposer à tout politicien, lui dire que tu as pris le pouvoir, tu veux prendre le pouvoir pour nous gérer, nous. Mais si nous sommes là pour mourir tous les matins, pourquoi ton pouvoir? Donc, et l'opposition, et la majorité, et FCC, pour moi, tout le monde, c'est tout le monde, madame, qui doit se mettre ensemble pour dire assez. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment y prendre? Parce que ça m'étonne que les gens passent à la télé pour critiquer l'acte que pose le président de la République pour XY. Mais est-ce qu'on a déjà proposé au président? Il y a des propositions, bien sûr. Qui les fait comment? Il y a des opposants qui proposent aussi. Il y a Fayoulou qui a proposé, il y a Katumbi aussi. Justement. Il y a un cahier des charges, mais il paraît que le président ne respecte pas. Justement, madame, notre idée, ce n'est pas d'aller dans les cahiers des charges, d'aller proposer à la télé. Il faut que vous... On est frères. On est tous. Vous savez, l'hymne national, ce n'est pas un slogan. Nous assurerons ta grandeur. Mais lorsque Bounaganda n'est pas administré par les Congo, qu'est-ce que nous avons assuré? Donc, du coup, on ne peut pas dire, on ne peut pas mettre ça dans la poche du président de la République seul. Non. Les gens qui meurent là-bas ne sont pas seulement de l'opposition, ne sont pas seulement du pouvoir. Ils sont en train de mourir en tant que Congolais. Et en plus, l'avantage que nous avons actuellement, c'est que même ceux qui ne voulaient pas dire à haute voix que c'est le Rwanda qui est en train de tuer les Congolais, aujourd'hui ils le disent déjà. Donc nous pouvons récupérer cette situation très rapidement lorsqu'on sait que nous formons un bloc, même l'étranger, même la communauté internationale et tout le monde aura du respect envers tout Congolais parce qu'on sait qu'ils sont en train de dire un même langage. Donc du coup, mon souci ce n'est pas que nous cherchions qui sera victorieux. Parce que pendant que nous sommes en train de chercher... C'est ça aussi le problème, hein, parce que les opposants politiques ne voudront pas voir... je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me dire... Tshisekedi s'approprier seul la victoire. Hein. Madame, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me dire qu'il faut attendre que je sois au pouvoir pour que la guerre finisse. Mais en attendant, les gens sont en train de mourir. Non, nous ne pouvons pas attendre. Et ça presse. Je lance mon message au président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, nous sommes Congolais, nous ne vous demandons pas autre chose. Ce que nous vous demandons, c'est seulement que nous puissions nous réunir. Que nous puissions nous réunir, tous ces gens que nous avons cités, tout Congolais qui va se sentir concerné plutôt par rapport à cette situation, parce que aucun Congolais, aucun opposant n'a déjà dit, en fait, a déjà un jour été d'accord pour la guerre. Tout le monde condamne cette guerre. Madame, en commençant par les enfants à la maison. Tout le monde condamne cette guerre. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas dire le même langage par rapport à la guerre? Parce que si nous attendons, quand vous devez bien remarquer, vous verrez qu'il y a des gens qui ont croisé les mains pour attendre que le président finisse la guerre. Non, il ne saura pas. Seul, il ne saura pas. Parce que nous avons l'exemple de l'Ukraine. Je voulais épingler cet exemple. On a vu des Ukrainiens quitter l'Allemagne, la France, rentrer en Ukraine pour venir combattre. Oui. Combien de Congolais ont quitté Belgique, France pour venir combattre à l'Est? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ben, la population de l'Est se sont un peu abandonnés. Hein. C'est pourquoi au début je dis quelle attitude doit-on adopter ici à Kinshasa? Madame, vous allez sillonner, j'ai eu la chance de sillonner un peu le pays. À l'époque, c'était 11 provinces, au moins les chefs-lieux, j'ai été. Mais quand vous allez actuellement au Grand Bandundu, à l'Équateur, au Bakongo, vous ne sentez pas que c'est un pays en guerre. Des fois même à Kinshasa, on ne sent pas la guerre. On ne vit pas la guerre, en fait. Et ça, c'est très dangereux parce que... Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer justement, les bars, on doit fermer des restaurants, ne vous en faites on doit adopter quelle attitude de deuil, on doit pleurer. Les loisirs ne peuvent pas nous faire oublier.
D'ailleurs, dans notre culture... Même à Goma, là-bas, il y a des boîtes aussi. Oui, hein, on célèbre les mariages, les anniversaires. Mais même nous pleurons en dansant. Oui. Nous, on pleure en dansant. Oui, pas un problème danser. Nous sommes bantous, oui. Nous sommes bantous. Les jours où il y a deuil, même le corps est là, nous dansons. Oui. Ce n'est pas un problème, c'est notre façon de pleurer. Moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème est au niveau de l'unité. Que chacun qui est, la personne qui est au Bandundu, se sente concerné par rapport à cette guerre. Celui qui est au Kasaï, c'est dit, le pays est en guerre. L'union fait la force, hein. Justement. C'est ça. Donc, notre souci, c'est une démarche difficile, bien sûr. Mais est-ce que vous ne voyez pas d'obstacle à votre démarche? Non, mais c'est l'obstacle. Nous allons déceler ceux qui sont pour cette guerre et ceux qui ne sont pas pour cette guerre. Tout Congolais qui va refuser d'y participer. Mais il paraît qu'il y a des Congolais complices aussi. Mbosso l'a dit à l'Assemblée nationale. De quitter les groupes armés, il a demandé aux députés qui sont... Mais jusque-là, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de plainte. J'ai beaucoup de respect envers mon aîné, Mbosso, mon papa, oui. Mais ça ne suffit pas de demander. Ça ne suffit pas de demander, parce que celui qui a, si vraiment réellement qu'il est dans la complicité, il a eu le goût, il gagne quelque chose. Il ne va pas abandonner ça d'un coup. C'est l'approcher, le faire voir. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous en Afrique. Vous convoquez une réunion de famille, vous dites à Nicole, Madame Nicole, votre façon de marcher n'est pas bonne. Nous refusons cette façon-là, et voici toute la famille ne veut pas de ça. C'est ce que je dis. Si on doit se rassembler, tout ça, ça va être réglé, madame. Êtes-vous sûr, avec l'ego dans le cœur de nos politiciens, c'est l'ego là, en fait, qui fait en sorte que... on ne peut pas dire... Il n'y a pas l'humilité, même le pape est passé ici, il a prêché sur la réconciliation. Mais vous avez vu comment le pape a réuni tout le monde? Il a réuni tout le monde, mais Kabila n'était pas là, Kabila n'était pas présent. Non, non, il pourrait être empêché. On a même critiqué Fachi qui n'a pas salué les opposants, Bemba également. Voilà. Vous savez, il y a des principes protocolaires. Réconciliation, ils ont amité. Non, non, le président de la République vit avec certains principes, il y a protocole. Ce qui est accueilli au Salier Batonios, peut-être la sécurité n'a pas été prévue pour ça. Donc du coup, ça, c'est pas vraiment un problème. Mais moi, ce qui est important, c'est que je vis tout le monde. Tout le monde. Il ne faut pas attendre le pape. Si les papes pouvaient réunir tout le monde Macron aussi sera là, je crois, la semaine prochaine. Justement, non, mais en fait, nous ne devons pas attendre, nous ne devons pas attendre des invités pour que nous puissions réunir, se réunir. Le roi de Belgique était là aussi, mais la guerre, les M23 ne se retirent toujours pas. C'est ça le problème. Pourquoi les M23 ne se retirent toujours pas? Même à l'Union africaine, on a demandé ils ne vont pas se aux M23 de se retirer. Madame, ils sont venus pour un but. C'est pas qu'ils ont choisi. Ils ne jouent pas, en fait. Ils ne sont pas venus jouer. Ils ont un agenda. Ils veulent faire quelque chose. Ils savent ce qu'ils veulent. Madame, la balkanisation, ce n'est pas infâme. C'est une réalité. Il y a des gens qui ont compris qu'il fallait prendre cette partie-là. Malgré la force de l'EAC aussi là-bas. Mais la population ne fait pas confiance à cette force. C'est pas maintenant qu'ils vont lâcher, madame. Les M23 s'imposent. Ils ne peuvent pas lâcher pas avoir la présence de FRDC, c'est compliqué. Vous savez, madame, cette histoire a commencé bien longtemps. Depuis Mobutu. Il y a un groupe de gens qui se mettent, comme je vous ai dit là, qui se mettent pour penser comment balkaniser ces pays. Alors il faut qu'il y ait des Congolais qui pensent comment laisser ce pays tout entier. Ça veut dire que le 2 345 000 km² intact. Malheureusement, nous ne pensons pas comment protéger ce pays. Nous pensons comment partager le pouvoir. Partage des revenus aussi. Hein? Nous pensons comment être au gouvernement. Oui. Mais un jour, tu manges, je mange. Mais toi, quand tu manges seul et que moi je ne mange pas, là c'est compliqué, je te fais la guerre. Justement, madame, nous avons à dire ces jours-là, les Congolais. Je préfère d'ailleurs que ce soit à Lingala, comme ça la maman qui va au marché vient leur dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas une personne. Allez-y, exprimez-vous, parce que il n'y a pas une personne ça concerne la nation. Justement. Oui. Tu le dis, maman. Problème, les alliés,
mutu nyonso ayebi ke toza mboka eza na bitumba mutu nyonso mais le kozo zanga biso eza boyokani na côté na biso côté na biso boyokani eza te pour la nini parce que tozo tala nani yé ce qui a réussi à des intérêts égoïstes non mais entre temps bato bazo kufa peut-être que toyokaka pasi wana te parce que eza ndeko non Faty aura un discours de campagne s'il réussit il gagne lui seul la guerre tout ça on ne peut pas, on le laisse faire. Ce qui a gagné Bitumba et que Batbazo Koufa sous ma beza. Mais ma beza tant que Batbazo continue à Koufa. Et tant que Batbazo Koufa, bon, peut-être parce qu'ils ont acabé qu'on a vu sur direct. Bah, il y a des qui va violer maman na yo. On l'a dit bien. Vous voyez là où on nous amène. Bah, violer moi na yo, il y a moins de 18 ans. Il y a moins de 5 ans. Bah, tout y mais la situation humanitaire aussi hein, pose problème. Hein, les réfugiés, qui ma guerre, ils ne sont pas bien accueillis, ils n'ont pas payé. Parce que le Rwanda même a refusé d'accueillir les réfugiés congolais. Le Rwanda, tout ce temps. Et la communauté internationale n'a pas touché un mot là-dessus. Madame, ceux qui sont allés et Longo, ensemble, nous avons besoin de communauté internationale. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. Bissomoko, on peut trouver la solution. Ceux qui sont sangani. Si on se met ensemble. Parce qu'en fait, lorsque nous continuons à être divisés, nous jouons le jeu du Rwanda. Divisés pour mieux régner. Voilà. Exactement. En fait, les problèmes et à ce niveau-là, madame, jusqu'à ce que nous allons comprendre, les jours où on va comprendre que cette division-là est bénéfique pour le Rwanda et pour tous nos agresseurs, c'est ce jour-là que nous allons nous réunir. Le jour où on appellera un Congolais pour lui demander de tuer notre Congolais pour son intérêt, qu'il va refuser, c'est ce jour-là que nous allons parler d'unité au Congo. Comment pouvez-vous imaginer? Vous me demandez à moi d'aller tuer mon frère à la maison pour que vous puissiez me donner l'argent. Et de quel argent s'agit-il, madame? De l'argent de notre famille. Parce que moi, je suis toujours dans la logique de la famille. Ça veut dire que je reste avec mon père, nous lègue l'héritage. Vous venez, vous me payez pour que je tue mon frère, pour que vous puissiez me payer l'argent que mon père a laissé. C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde, oui. Mais bon, comme vous venez de le dire là, partage, bon, moi j'ai parlé de comment des partages de revenus entre Congolais, hein, comme c'était à l'époque peut-être de Mobutu, Kabila. Donc ceux qui osent lier dans le pouvoir, il faut aussi partager. Vous parlez de la famille. La famille n'a pas de bantu et zalaka, ce qui y a azui pe sa baleki pe sa batunyo surtout. Mais c'est pas ce qui se passe actuellement. Les gens sont en train de souffrir. Les gens ne se retrouvent pas. Na pouvoir onde bazoloba. Ceux qui a se retrouvé à ça la guerre. Ceux qui a se retrouvé à combattre oh non le pouvoir bonabonabo. Mais si Faty vraiment mettait tout le monde ensemble et qu'il disait que non, c'est le pouvoir qui divise, eh ben prenez le pouvoir alors. Ami Kiti Sabi prenait le pouvoir. Vous verrez que non, ma politicien, tout le monde a pouvoir, battre sur le pouvoir. Madame Banamo qui est banda, pouvoir de Kabarangote, même chef Yamboka Kabara pouvoir. Non, pour l'intérêt du pays, en fait, peut-être qu'on a commettre un peu opposant, wana bateau, yo bazo s'opposer, bazo lingate que non, bazo combattre peut-être Faty, tout ça. Comme lui, c'est le papa de la famille. C'est lui le papa. Hein? Il est au-dessus de la mêlée, c'est lui comment, le commandant suprême, tout ça. Il peut mettre les gens ensemble, Nabino, jeune, élite congolais, vous vous mettez tous ensemble et puis parler Congo, nation, trouver une solution. Si c'est le pouvoir des Faty qui divise, eh ben, il peut dire aussi, bon, je vous donne le pouvoir. Qu'on s'appelle pouvoir en gopété. Moi, ma discussion que vous allez plutôt que na élection. Madame, en fait, l'idée n'angai, na quatre de Kamunengo Tuni, en fait, on dirait qu'au bimba mouké idée nanga. Je ne suis pas pour le partage du pouvoir. En fait, l'idée à Réunion, il y a unité ou non, pour que l'unité soit là, non? Oui, peut-être pour que l'unité. Il faut pour qu'il y ait l'unité des Congolais. Madame, vous savez quoi? Vous savez quoi? L'idée ou non, ils sont belligérants. Vous savez qu'il y a un Sun City, quand il question de Kaboli pouvoir, guerre ici. Non, il y a un côté. Même amnistier les gens. On ne peut pas amnistier les gens comme... Moutouassali Mabé, comme on est Zaboloko, madame. Les Zaboloko, hein? Moutouassali Mabé, comme on est Zaboloko. Il y a des justices qui va mater ta pogne, c'est pour faire la nuance, on va dire non, on va dire non, Bukangalo, on se peut
Vous savez, Matata, John Numbi, Yakananu, tout ça, Bignonyo Soto Sangana. Ce qui est sûr, c'est que Ozan a raison. Ce qui est sûr, c'est que Ozan a besoin de Congolais Nyoso. Oh, ils allaient à justice, ils allaient à justice. Oh, ils allaient à justice, ils allaient à justice. Mais je prends comme l'exemple que vous avez dit de l'excellence Matata. Tout ça a été parce que Azaraki, Premier ministre pendant un moment, pendant 5 ans, a émis quelque chose sur la guerre. Expertise n'a tout a besoin. C'est comme tout a besoin. Il y a Kabila aussi. Tout a besoin de Kabila, tout a besoin de Moutounios. En fait, les problèmes. Katumbi, tout le monde. Le problème, c'est. Oui, Katumbi pour avoir été gouverneur, oui. Vous savez, les Cambouisa, les Cambouisa pour partager le pouvoir. Le président Tshisekedi a eu le pouvoir dans l'élection. Mais vous avez suivi la déclaration de Corneille Nangaa. Je ne sais pas si vous avez suivi. Hein? Madame, il a déclaré que non, c'était un deal. Madame Wana, il n'avait pas gagné les élections. Nangaa a dit qu'il y a un deal. Madame, ah, Nangaa vient dire ça maintenant. Ah, c'est pas possible. Hein, nos politiques, franchement, c'est là le problème. C'est décevant quand même. Vous voyez, quand vous regardez bien, vous verrez que ma position politique par rapport à la réalité. Ce qui est solo, qui dit, mais il y a organisé l'élection. C'est lui. Donc il faut tout s'apprendre. Donc, Bisso, tout le beau distraction. C'est une distraction. Pendant que nous sommes en train de nous distraire. Mon souci, c'est dans l'équipe, pendant que nous sommes en train de parler avec vous maintenant, madame, oui, oui. Et on n'a pas de temps à perdre pour nous partage à pouvoir. Parce que de toutes les façons, pouvoir, ça se partage naturellement. Oui, on va s'unir, mettre tout le monde ensemble et après, parce que l'armée aussi, il faut des moyens pour gagner la guerre. Oui. On ne peut plus compter sur la force, sur les étrangers, tout ça. Donc, vous avez suivi, une année après la guerre Russie-Ukraine, l'Europe a observé 1 minute de silence, les États-Unis également. Mais chez nous, ici, ça fait plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 ans, les chaînes internationales, on parle de la guerre en Ukraine, tout ça. Madame, je ne sais pas si c'est vrai. Notre média n'est pas fort ici, donc on n'en parle pas trop. Je ne sais pas si c'est vrai cette information. On m'a appris qu'il y a une école quelque part là qui a demandé aux élèves de porter le drapeau de Turquie, je crois, par rapport au séisme. Le séisme, oui. Et les enfants congolais ont porté le drapeau du Congo. Si les enfants congolais comprennent qu'il faut, si les enfants congolais comprennent qu'il faut porter le drapeau du Congo pour plairer ceux qui sont morts à l'Est, je pense que c'est trop fort. Et les papas, et nous les adultes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, madame? Donc, du coup, vous êtes vraiment déterminés. Hein, nous sortons dans cette logique du partage des gâteaux, du pouvoir, quoi. Nous sommes là pour la réconciliation, mettre tout le monde ensemble. Comment parler pour mettre fin à la guerre? Ah, oui. Cette guerre qui, aujourd'hui, le président Tshisekedi a fait quand même quelque chose où les gens qui ne pouvaient pas condamnent aujourd'hui. On nous a levé l'embargo pour l'arme. C'est déjà quelque chose. Et nous pouvons appuyer sur ça. Donc la diplomatie marche selon vous. La diplomatie un peu Je ne voudrais pas ici parler de la politique. J'ai dit c'est déjà quelque chose. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Alors comment avez-vous trouvé rapidement le débat lié au refus pour le club du pays et la FECOFA de jouer dans les stades de tout-puissant Mazembe et seul homologué par la CAF? Parce que nous parlons là de la division. Ça aussi c'est la division. Non. Comment on peut interdire au club des... Vous savez, comme vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'il y a division... La politique aussi a un impact négatif. Lorsqu'il y a division, il y a séparation. Dans les sports, oui. Lorsqu'il y a séparation, il n'y a pas d'unité. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le stade Mazembe, c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi. On ne peut pas aller là-bas parce que c'est un opposant. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que peut-être pendant un moment aussi, si vous aussi, maman, là, je voudrais vraiment, permettez-moi, les journalistes. Les journalistes. Vous êtes pro. Vous nous donnez du matin au soir des informations, mais vous avez toujours des penchants. Ça divise. Ça divise.
Je vois les gens aujourd'hui qui étaient hier avec Kabila, aujourd'hui ils sont avec Tshisekedi, mais qui sont en train d'insulter Kabila. Vous pensez qu'ils le font pourquoi? Je prends un exemple. Je vois un journaliste parler de sa richesse. Il est riche. Non. Ça nous... Vraiment, ce n'est pas notre problème. Soyez au milieu du village, faites votre travail. Laissez-nous, les politiciens, parce que, en fait, nous tous, nous sommes peuple congolais. Vous avez choisi des camps. Maintenant, vous déformez les informations par rapport à vos camps. Ah non, ce n'est pas tous les journalistes quand même. Hein. Non, mais partout ailleurs, il y a des journalistes comme Macron, il y a des journalistes. Donc, ce sont des choses qui se passent. Mais ils sont un peu plus professionnels. Ici, il y a des journalistes professionnels aussi. Il y a des journalistes comme moi, par exemple, je suis professionnel, je parle de tout. Je parle de l'opposition, je parle du pouvoir, je parle de tout le monde. Je suis journaliste sans frontières en tout cas. Donc, c'est ça la vérité. Alors, un mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, mais j'aimerais quand même profiter aussi pour vous poser la question, bien que vous êtes quinois. Comment trouvez-vous l'opération de destruction des maisons anarchiques? Oui, c'est une bonne chose. Mais ça ne il paraît qu'il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Non. Les Quinois se plaignent quand même. Les Quinois... L'État octroie l'autorisation et puis l'État là même vous savez les jours où les Quinois, nous sommes Quinois. Mais les Quinois, nous sommes comme ça. Les jours où vous verrez un bon gouverneur de la ville de Kinshasa, où les gens ne se plaignent pas, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Parce que Kinshasa, on l'a transformé à l'anarchie. Les jours où on mettra de l'ordre plutôt, les gens doivent pleurer. C'est normal. Le jour où on prendra des décisions impopulaires, les gens vont pleurer. Mais il n'y a pas de suivi, il faut aussi rendre tous ces endroits salubres. Hein. C'est bien de casser, mais il faut aussi se débarrasser. J'allais glisser un mot justement, à cause de ça. J'allais dire que casser, c'est bon, bien. Enlever, c'est bien, mais il faut remplacer. Par exemple, je prends l'exemple au hasard. L'avenue des Huileries, quand vous quittez le rond-point Huileries, vous montez vers GB. C'est une grande avenue. Oui. Les bars là, vous le cassez bien. Pour qu'ils ne reviennent plus, il faut monter une politique. Soit mettre la pelouse, soit mettre quelque chose qui va les empêcher de revenir. Sinon, ça sera... le gouverneur, c'est qui encore? Ngobila est parti. Oui. Et c'est pendant que l'autre est en train d'entrer, les bars rentrent encore. Ok. Oh ben, c'est bon, merci. Alors, ceux qui aimeraient adhérer à votre... nous sommes là. Oui, comment vous contacter? Si vous pouvez donner rapidement votre numéro. Oui, ceux qui seront intéressés, hein, et qui peuvent vous accompagner à déposer le mémoire à la présidence de la République par rapport justement, nous avons... C'est une idée. Et je pense que beaucoup de Congolais vont épouser cette idée et nous allons avancer. Imposer la réconciliation, c'est ça l'idée de mon invité. Il faut que les Congolais soient unis, hein, l'unité nationale, pour bouter dehors l'ennemi. C'est ça. Donc on doit être ensemble, on doit mettre nos divergences de côté. On doit parler d'abord Congo. Parlons Congo, soyons unis pour... nous débarrasser de... Je préfère donner mon mail, c'est plus plaisant. Oui, allez-y rapidement. C'est le papibomasi en un mot, @gmail.com. Oui. Là, vous pouvez m'écrire et nous allons nous échanger. Et à quand le dépôt? Le dépôt, ça dépendra. Ça dépendra de l'engouement de jeunes, pas de jeunes, de Congolais. Des Congolais, des élites Congolais. Pas des politiques, tout le monde, des pasteurs, l'église, tout le monde. On n'a pas besoin de l'élite, on a besoin de tout le monde, madame. Même les élèves. Même les élèves. Ils sont congolais, madame. Ok, merci beaucoup, Papi Bomassi, en tout cas, merci d'être venu. Madame, Messieurs, cette émission est terminée, mais je profite quand même de l'occasion pour remercier mes abonnés de YouTube. Hein. J'ai 1 cas d'abonnés. Une année après, 1000 abonnés quand même, c'est beaucoup. Donc, merci de me suivre sur YouTube. Et j'ai 875 abonnés sur Twitter et puis 4000 sur TikTok. En tout cas, merci beaucoup. Continuez à vous abonner massivement sur Pocho TV officiel, Twitter également, tout ça. Donc, merci de me suivre. Merci pour vos appels. Merci de m'écrire. Merci de m'encourager dans ce que j'ai fait. Je vois que je fais du bon boulot quand même. Hein. Si les gens t'écrivent quand même, c'est vraiment encourageant. Cette émission est terminée, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Au revoir et à la prochaine.